Le GR20 est une des randonnées les plus dures d'Europe. Alors beaucoup l'abordent de manière compétitive, partent le plus tôt possible, doublent les étapes, finissent coûte que coûte. Mais moi, j'avais besoin de ralentir, de renouer avec ma passion pour la vidéo, de me retrouver. Alors j'ai pris le contre-pied de cette culture pour embrasser la lenteur, la contemplation des paysages, me mettre à l'écoute du silence. C'est fou de se dire que demain, on sera là-haut. Je suis tellement impatient. Il est 21h, je viens de prendre ma douche. Et demain, réveil à 5h du mat. Parce qu'on a appris qu'il y avait un orage prévu à partir de midi. Donc on va essayer de grimper le plus vite possible. C'est la journée la plus dure là qui s'annonce. Mais grimper le plus vite possible la partie un petit peu dangereuse où il y a des pierres qui peuvent être glissantes en fait si on essaie de passer quand il a plu. De manière à arriver en sûreté, peut-être mouillé, mais en tout cas en sûreté au prochain refuge. On est clairement quasiment les derniers à être encore debout. Tout le monde est parti se coucher vers 20h, histoire d'être d'attaque. À demain, ça va piquer. Oh. Malgré tous nos efforts, départ à 6h et pas à 5h. En même temps, on a mis le réveil à 5h. Donc bon. On n'a rien trouvé de mieux pour ralentir que la marche. T'es un animal qui marche sur la terre, pas plus vite et pas plus lentement non plus que d'autres. Tu dois faire avec les mêmes éléments, le soleil, la pluie, le vent. Tu partages là une expérience commune. Ok, on a entamé le dur. Et clairement, putain, ça casse les pattes. C'est la partie réputée la plus dure du GR parce que ça monte bien droit, en partie dans des pierriers, sur je sais pas combien de mètres. Et en plus, ça redescend de la même manière. C'est pas très bon d'être sous la pluie dans ces endroits-là parce que ça glisse. C'est un effort ancestral, partagé par tant d'hommes et de femmes depuis des millénaires. C'est des compétences utiles, porter une charge d'un endroit à l'autre, une certaine autonomie et un dépouillement aussi. On n'emporte que le nécessaire, rien de plus. L'espace d'une rando, on simplifie nos besoins. Les chaussures se prennent une raclée. Ça fait 3 heures qu'on monte. On a fait 2 pauses. C'est pas qu'on aime aller vite, hein. C'est que il y a l'enjeu d'essayer d'aller plus vite que l'orage. Marcher, c'est pour moi une sensation de liberté. Je découvre le chemin pas à pas. J'ai une destination, mais je découvre tout le reste. Alors c'est pas sans fatigue, hein. Il y a un dépassement, on vient puiser dans des réserves, mais c'est un effort joyeux je trouve. Je sais pas, je suis à l'écoute de mon corps, je m'émerveille aussi de la distance qu'il arrive à me faire parcourir. Et puis une fois l'effort derrière moi, il y a la joie de la détente, de la sieste, de se baigner, de discuter, tout l'en dehors, tout l'autour, tous ces espaces et expériences que crée la marche. Je me trouve sur la partie nord du GR20. Lorsque j'avais marché la partie sud, il y a 3 ans de ça, j'avais été surpris du nombre de personnes blessées, qui avaient du tape de partout et qui prenaient des médocs pour tenir, pour aller au bout. C'est qu'avec ses 180 km et 14 000 mètres de dénivelé positif, le GR20 a été élevé en défi contemporain, une expérience initiatique que viennent chercher 20 000 personnes par an, la plupart armées de leur GoPro dont l'expérience sera centrée sur l'effort physique. Vous retrouvez certaines de leurs vidéos recommandées sous celle-ci, j'imagine.
Very careful. Very slippery, slippery. Un petit conseil au passage, prenez un kawaii ou une veste de pluie plutôt qu'un poncho. C'est particulièrement casse-gueule de marcher sur ce GR sans voir ses pieds. En vrai, moi je suis heureux. J'avais envie de me prendre les éléments dans la gueule. C'est en chemin. Une désagréable odeur de plastique et d'aluminium brûlé plane autour du refuge. C'est les canettes de bière et les boîtes de conserve achetées sur place par les randonneurs qui brûlent, faute d'être récupérées. La raison pour laquelle je dirais que le GR, c'est pas pour les débutants, c'est qu'il n'y a pas un seul moment où tu peux te permettre de pas être très attentif à où tu mets les pieds, à si ça va glisser, à si tu vas te faire une cheville. C'est très exigeant au niveau de l'attention, du placement de pied. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'apprend à force de marcher, à force de randonner. Si on commence et qu'on n'est pas complètement sûr, clairement, chaussures hautes, ça permet de se sauver la cheville un paquet de fois. Le fameux deuxième petit-déj. Ça fait plaisir. Bah merci bien. Merci à toi. Vous voulez faire un coucou à la chaîne? Hello. Salut. Salut les gars. Ça me fait vraiment trop plaisir de croiser des abonnés sur le GR20 quoi. Ah, c'est le feu. La marche pour moi, c'est un espace-temps précieux, de communion avec moi-même et avec les éléments. Je marche souvent seul, devant, à l'écoute de ma respiration, du silence. C'est tellement le pied de ne pas entendre une seule bagnole, pas un avion. J'ai croisé qu'une seule route en 6 jours de marche. J'aurais dû regarder sur la carte. Croiser plein de cours d'eau. Là, je transporte 2 litres, 2 kilos d'eau pour rien, alors que je pourrais remplir ma gourde filtrante à chaque ruisseau. Mon sac faisait 13 kilos, matos vidéo compris, à quoi s'ajoutent 2 kilos d'eau et un demi-kilo de bouffe. Donc j'avais 13,5 kg sur le dos et 2,5 kg de matos vidéo en bandoulière. Ouais, je sais ce que vous vous dites, effectivement. J'ai posé ma caméra, appuyé sur rec, reculé de 2 mètres, marché sur 20 mètres, revenu sur mes pas, déréqué 350 fois en tout. Les gens sur le GR disaient que je faisais le GR60 plutôt que le 20 en parcourant 3 fois la distance. Je suis extrêmement content de ce que j'ai filmé. Et le contre-coup de l'effort d'hier commence vraiment à se faire sentir. J'avance à une allure de limace. Et je vous ai dit que j'étais hyper content de ce que j'ai filmé. Putain, c'est trop beau cette partie-là. Ouh! Oh!
non più chi sono innamorato è quella di do capelli, di do di tanta allegria, ci misciano desideri, ma di la branca e chiara e usò l'uno di quelli. La domenica la mano, quando tu esci cambiata, avresti paesani da tutti, si rimercata, ad ognuno si domanda di quel sei innamorata. Là, le programme aujourd'hui, c'est 8 heures de marche, mais assez roulant. C'est-à-dire, ça descend pour l'essentiel. Ça traverse une belle plaine où il y aurait apparemment des chevaux sauvages. Alors moi, j'ai vraiment beaucoup trop hâte de voir ça. C'est hyper profond. Et c'est très froid. Oh, c'est froid. Ce qui est génial, c'est de rencontrer vraiment des gens, parce qu'on fait le même chemin en fait, sur plusieurs jours. Ça m'a permis de comprendre que si certains doublent les étapes, c'est par manque de temps de vacances, cumulé à une exigence de le faire en entier. À quoi s'additionne souvent une mauvaise estimation de la difficulté, de la technicité des étapes. Bon, on vient de réaliser qu'on a marché que 2h30 sur les 8 heures prévues aujourd'hui. On s'est un petit peu trop laissé aller sur les cascades et tout. Donc va falloir cravacher sévère là. Il dit qu'il faut cravacher et 100 mètres plus loin, il ressort la caméra parce que c'est trop beau, il faut filmer. Eh bah bravo. Je veux bien les pattes. On est à peu près les seuls là sur le GR à avoir des Tupperware bien hermétiques, ce qui nous permet de récupérer toute la bouffe qui allait être jetée chaque soir. C'est notre repas de midi. Pour d'autres, c'est le fait de porter un sac qui a changé la donne. C'est pas le même effort que de marcher sans poids sur les épaules. Le manque de préparation et d'expérience conduit à ce qu'entre 5 et 7 personnes sur 10 abandonnent au bout de seulement 4 jours. Pourtant, j'insiste, le tracé d'origine du GR20 en 16 étapes, c'est à la portée de tout randonneur habitué à la montagne. C'est à vouloir aller trop vite qu'on se blesse. Quand c'est dur comme maintenant, j'aligne mon souffle sur une petite chanson qui me donne de l'énergie. Et là, en l'occurrence, étrangement, c'est tan 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 taran tan taran tan 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 taran. Ça descend, que je disais. Ça descend. Ça fait 2 heures que je monte, hein. C'est quasiment aussi haut que le point de départ, là. Ma parole. Là-bas, le point de départ. Eh ben, Oh.
Fais pas semblant, même pas tu transpires et tout, toi. Tu rigoles? J'ai du sel sur ma chemise partout. Déjà, tu es en chemise. Ouais, j'avoue, c'est le style. Les voilà les chevaux sauvages. Et c'est la fin de la journée. C'est parti pour Pietra Piana à 7 heures de marche d'ici. On n'est pas tout à fait les derniers à quitter le refuge, mais quasiment. L'ambiance était vraiment cool. Il y avait encore pas mal d'abonnés et ils étaient surpris que j'ai ma caméra, vu qu'on a fait la vidéo d'annonce qu'on arrête et tout. Mais justement là, je regoute, je renouvelle ma passion pour la vidéo par cette aventure et je suis refait. Alors je sais que cette vidéo est moins importante, impactante, utile que les autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Mais comme ça fait 5 ans et demi que je m'acharne à essayer de défendre, préserver les conditions de la vie sur Terre, bah je me dis qu'à un moment c'est aussi important de kiffer la vie, d'en profiter un peu. Voilà, tout simplement. Fondamentalement en fait ce qui se cache derrière cette décision c'est la question du sens de la vie. Moi je pense pas qu'il y en ait particulièrement. Je pense qu'on vit et on meurt et ça c'est le cas pour tout le monde. Que de toute façon dans 4 milliards d'années le soleil aura intégralement cramé la planète. Donc la seule question qui reste c'est quel sens on donne à la vie. Et pendant 5 ans et demi j'ai donné pour sens à ma vie le fait de contribuer à la vie des autres, d'essayer de lutter pour empêcher l'emballement climatique. Et aujourd'hui ce choix j'ai envie de le renouveler, j'ai envie de me reposer la question. Et je crois que cette décision d'aller un peu plus vers des choses qui me font kiffer et qui ont un sens autre que celui de la lutte, d'aller vers la découverte du vivant, de m'enrichir de nouvelles expériences, en fait c'est quelque part c'est aussi pour nourrir ma lutte. C'est, à mon avis, ça va m'apporter un nouveau regard, une fraîcheur sur des sujets que j'ai couverts pendant 5 ans et demi. Et du coup je me réjouis de voir où est-ce que ça va me mener tout ça. Parce que clairement j'ai toujours autant d'indignation, de rage face à ce qui est en train de se passer, et de curiosité aussi, d'envie d'expliquer, de découvrir, de raconter des histoires. Donc ça va rester.
Le GR20 est un des GR les plus chers parce qu'on y est obligé de payer pour sa tente, interdit de bivouaquer, et parce qu'il est super isolé. La plupart des refuges sont à plus de 2000 mètres d'altitude, ils sont ravitaillés par hélicoptère ou muletier, et la Corse elle-même est une île. Ça donne des repas du soir en refuge à 22 € en moyenne. Et la canette de Pietra à 7 €. 20 balles, ça. En tout, en étant hébergés dans les refuges et en se faisant plaisir sur la bouffe et quelques bières, on a dépensé 450 € chacun, pour 7 jours. En planifiant bien, en cuisinant soi-même, en emmenant sa tente, c'est possible de le faire pour moitié moins. Vous faites comme les copains. Et ça, c'est pour demain midi. Un gardien de refuge commence sa journée à 5h30 et la finit à 23h. Ils ont la réputation d'être un peu bourrus, mais mon expérience, c'est plutôt qu'ils ont une carapace. Ils voient passer chaque jour une centaine de personnes exigeantes, fatiguées, affamées. Du coup, pour tenir, ils vous gardent à distance. Mais dès qu'on a montré qu'on est sympa, qu'on a d'autres sujets de conversation que la météo, et qu'on s'intéresse à eux, ils s'ouvrent vraiment. On s'en va, on me dit au revoir. Attends, on va se boire une demi. C'est Roman. Merci pour l'accueil. Te boire une demi, toi. Non. Quoi? Viens te boire une demi, on va partir. Non, mais viens boire sur la terre. D'accord, ça va m'aider à marcher. Va là-bas, bien sûr. Ça va. Ah tiens, un youtubeur. Merci, Mais j'en bois pas avant ce soir. Maurice. J'en bois pas avant ce soir. Tu veux pas? Non, merci. Bah, on fait qu'avec toi quand même. Santé, hein. Santé, merci. Moi, Santé. Santé. Croise pas, le bras. La merde, c'est fini, mais ça. Non, ça suffit, ça suffit. Ah, wow. Oh, sa petite myrte, elle me casse les jambes. Bon, ça y est, je crois que tu es repéré. Hein. Comme on marche toujours avec les mêmes gens à peu près, bah là tout le monde m'appelle le youtubeur. Bon, so much for the incognito. Hein. Oups, mon portable vient de tomber dans l'eau. Je voulais faire le malin en filmant un plan et bon, il s'est intégralement déchargé à cause de la fraîcheur de l'eau, mais normalement il est fait pour aller dans l'eau, donc ça devrait aller. Le con. On est mort de marcher.
Et avant? Wouhou! Voilà. Maintenant les pattes. Oh, regarde qui c'est qui est là. Comment t'as fait? Oh, ça c'est une bonne surprise. Allez. Il faut tongs chaussettes. Ouais, c'est ça, il faut Tongs chaussettes, c'est le meilleur ensemble. Là, on est en train de débriefer sur ce qu'il faut mettre dans un sac à dos. Le berger de Londa m'a tout de suite dit qu'il ne voulait pas que je filme, qu'il y avait trop de films sur le GR20. Je lui ai expliqué que je filmais la lenteur, ralentir par la marche, et que je pensais pas que le GR20 était souvent présenté comme ça. Faut croire que ça lui a plu, parce qu'une heure plus tard, il me sifflait pour que je vienne filmer ses chèvres. Souvent sur le GR, tu t'arrêtes à des bergeries, mais en fait c'est des sortes d'épiceries ou des bars même, mais là c'est une vraie bergerie. Il y a réellement des brebis et des chèvres. Stylé. Et... Ah, c'est roulant, c'est très roulant. C'est une étape roulante aussi en même temps aujourd'hui. Et du coup, c'est qui est le plus près? C'est Marie. Ok, c'est le moment de vérité. Yes! Pardon? Tu vas pas filmer ça. Je sais pas, demande-lui. Je l'attends. Bah oui, t'attends pour filmer. C'est vrai? Je vais filmer. Oui. T'as un tout petit sac? Bah oui. Oui, parce que c'est Bibi qui porte tout. Ouais. Je change pas beaucoup de t-shirts. On a les détails. Génial. On est parti assez tôt ce matin, en tout cas plutôt tôt au vu de la longueur de l'étape, qui est de seulement de 6 heures, parce qu'on a un train à prendre à Vizzavona, notre destination, à 16 heures, qui s'enchaîne ensuite avec le ferry. Il faut vraiment qu'on arrive à l'heure, et le problème c'est que sur le chemin, il y a une splendide cascade, et ça, on va pas pouvoir résister. C'est notre dernier sommet. Bravo. Bravo. On y est arrivé. Ouais. Marie, Brice, coucou. Pop, pop, pop.
Trop de monde.